entre nos étudiants. Et on a bénéficié d'une centaine d'heures d'expertise pour notre relève marocaine. Sur ces paroles, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite la bienvenue d'être tous là. Merci. Madame la ministre, honorable Annie Hortin. Merci. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commune de Souissi, Monsieur le Président de Guichet, Monsieur le Directeur général de l'INRS, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand intérêt et avec un plaisir que je participe à l'ouverture de cette deuxième édition du colloque international de l'Alliance canadien-marocaine pour l'environnement et le développement durable sur le thème eau, énergie et développement durable, organisé par l'Institut supérieur de nos études en développement durable, l'IGN du Maroc, en collaboration avec l'Institut national de la recherche scientifique du Canada et l'ONEP. Je voudrais féliciter les organisateurs de ce colloque pour l'initiative qui passe désormais cette rencontre au rang de rendez-vous important d'échanges et de débats sur les thématiques liées à la protection de l'environnement et au développement durable dans notre pays. Je voudrais également saluer Bichette pour les actions entreprises au Maroc, notamment en matière de formation, de l'éducation environnementale et de proposition de solutions durables et adaptées en faveur de certaines communes, particulièrement en matière de gestion des déchets liquides et solides et de gestion des problèmes de fondation. Votre colloque intervient à un moment particulièrement important dans le processus que nous avons initié conformément aux priorités de notre stratégie énergétique et environnementale, conduite sous l'interaction de Sa Majesté le roi Francis Coutume-Assis, en vue de la réalisation de projets majeurs et de la réalisation de réformes ambitieuses nous permettant un développement accéléré des énergies renouvelables, une promotion volontariste de l'utilisation rationnelle de l'énergie, une inscription dans la dynamique de développement contribuant à une prise en charge partagée des défis du développement durable. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Albert, Ministre. Pour m'avoir invité à participer à son ouverture et offert l'occasion de m'adresser à votre honorable auditoire. C'est avec une grande joie que je m'associe à cette manifestation et tiens à féliciter toute l'équipe qui l'a initiée et qui travaille des deux côtés de l'Atlantique pour le développement des relations canado-marocaines. Je suis d'autant plus heureux d'être ici que notre département chargé de la communauté marocaine dans l'étranger y est doublement interpellé. D'abord par la thématique qui fait écho au forum que nous avons organisé en mars 2010 pour associer nos collègues. Merci. Madame la ministre Menkala, Monsieur le ministre Baba, Monsieur Chavi, Monsieur Ben Saïd, c'est les invités. Permettez-moi de sortir du cadre normal pour vous dire le grand plaisir que j'ai de retour ici au Maroc. C'est un pays que j'apprécie et que j'aime. Et de revenir dans le cadre d'un événement comme celui-là est encore plus porteur. On touche aujourd'hui un créneau majeur pour le développement de nos sociétés, qui est celui de l'environnement et du développement durable. Vous me permettrez, Madame la Ministre, de souligner la qualité et la cohérence de l'action du gouvernement marocain face à ces grands enjeux de société. Je vous félicite pour le projet cadre, la charte du développement durable, mais également pour le leadership en matière d'énergie renouvelable que vous manifestez. C'est un exemple et ça correspond aux valeurs qui sont celles du Canada, et la loi que vous prévoyez est à plusieurs égards similaire à celle que nous avons et que nous mettons en place, particulièrement au Québec. Mais ce développement durable et ce développement d'environnement doit s'appuyer sur la formation de personnel hautement qualifié et également sur la recherche qui est associée à ces domaines. Et dans ce cadre, nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui, d'avoir ce colloque, mais à travers ce colloque, de manifester une collaboration forte avec l'ICHED, qui est une organisation universitaire sœur de la nôtre, et avec qui nous allons signer donc une entente de collaboration à long terme, collaboration à la fois sur la formation et sur la recherche. La collaboration universitaire est importante, mais elle ne peut se faire en vase clos. Elles sont des étudiants étrangers, plusieurs sont du Maroc. Nous voulons intensifier cette collaboration, mais non pas dans un canal unidirectionnel, mais plutôt dans une réelle collaboration de ces acteurs diplômés qui viendront du Maroc et qui contribueront à la fois au développement du Canada, mais aussi à celui
du Maroc. J'aimerais souligner également, comme l'ont fait les ministres, la qualité d'organisation de ce colloque. Je félicite les organisateurs. Je félicite aussi Kamal, qui est l'initiateur et le grand porteur du projet ICHED, et aussi tout le conseil d'administration de l'ICHED, M. Henry particulièrement, qui appuie ce développement auquel nous nous associons avec grand plaisir. Je laisse l'ère de collaboration. D'abord, en matière d'environnement, nous avons des projets en matière d'assainissement. Nous développons notamment la gestion des matières résiduelles. Un deuxième créneau, c'est l'approvisionnement et le traitement de l'eau. Évidemment, vous avez une expertise vraiment remarquable ici avec le NEP. Expertise qui est aussi partagée par des gens chez nous, des chercheurs dans le domaine, nous collaborons déjà. En particulier en matière de modélisation en vue de l'optimisation de réseaux de distribution de l'eau. En matière de diagnostic qui vise la caractérisation de l'état de santé des réseaux, c'est l'auscultation des réseaux, etc. Les méthodes de prélèvement de l'eau, c'est-à-dire à la fois dans les nappes souterraines, mais aussi les prises au terrain environnement. J'ai le plaisir, l'honneur de vous souhaiter bien sûr la bienvenue au centre de conférence de Monep de Bigorre. Millions de Marocains qui attendent que l'assainissement se fasse correctement. Et ceci, malheureusement, fait que nous sommes très mal placés, puisque ça, c'est la part de la population ayant accès à l'eau potable. En fait, alors merci beaucoup pour venir ici donc à cette conférence. J'en profite pour remercier vraiment les organisateurs et en particulier, je trouve qu'on a été accueillis d'une façon très exceptionnelle et notamment Kamal est vraiment très dévoué pour organiser ce colloque et nous accueillir. Donc merci beaucoup Kamal en particulier. Alors voilà, donc... Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, le Maroc, pays du Sud, pays qui émet très peu de CO2 par habitant, 10 fois moins qu'un Européen, 20 fois moins qu'un Américain, et qui a décidé au plus haut niveau de l'État d'intégrer les énergies renouvelables comme priorité. Quand on participe au travail, évidemment, c'est une CRSN qui est notre associé de recherche qui a fait la majorité des travaux sous la direction de Michel Leclerc, qui est présentement à la retraite, mais qui travaille encore à temps partiel avec nous. Mes collègues de pompage d'au moins 2 tiers. Et par la suite, lorsque notre système était colmaté, on le décolmatait en faisant un rétro-lavage. Donc, on a expliqué brièvement pour essayer de nous faire comprendre brièvement. C'est ça. Je souhaite saluer la présentation de monsieur. Qui sont les institutions émergentes comme l'ICHED, moi je vise l'ICHED. Qu'est-ce que l'ICHED peut prendre comme niche en ça? Parce que dans le secteur énergétique, il y a énormément de choses à faire. Mais il faut devancer des opportunités. Il faut toujours avoir des prévisions de 30, 40, 50 ans. Maintenant développer les compétences et se mettre à faire des créneaux pour les années à venir. Voilà, j'ai terminé et je vous remercie pour votre attention. Centre au terre environnement de l'Institut national de recherche scientifique, l'INRS, à Québec, au Canada. Ça lui permet de donner sa présentation. Et puisque M. Thieldy vient d'être nommé le meilleur chercheur au monde dans son domaine, qui est l'assainissement, je me permets de lui octroyer 30 minutes pour faire sa présentation. M. Thieldy. Comme je dis, on va prendre le cas, une balance de et un procès de couverture.